La question, c'est pas est-ce qu'elle est liberticide, c'est jusqu'à quel point. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la manifestation des Gilets jaunes du 20 avril à Paris et on va parler de la loi anti-casseurs pour se demander si oui ou non elle est liberticide. Issu de la droite, ce texte a été repris par La République En Marche pour répondre dans l'urgence aux violents débordements qui ont éclaté en marge du mouvement des Gilets jaunes. Mais depuis, ce texte a été vivement critiqué par des politiques, des associations et une partie de la société civile. La loi est entrée en vigueur le 11 avril, désormais dissimuler son visage dans une manifestation exposera à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Concrètement, là, je peux m'exposer à des sanctions. L'autre polémique se porte sur la recherche d'armes par destination. Barres de fer, boules de pétanque, marteaux sont parfois introduits dans les cortèges. Pour éviter ça, sur réquisition du procureur, le texte autorise la fouille des bagages et des véhicules dans la manifestation et à leurs abords. Pour sortir des débats politiques sur cette loi, on va interroger les acteurs de terrain. Un manifestant aujourd'hui, puis un militant des droits de l'homme et un CRS. Allez, c'est parti! Alors. La dissimulation du visage, par exemple, tu vois que toi, tu as des instruments pour te dissimuler le visage, pourquoi tu le fais? Parce que j'ai pas le choix. Si je veux manifester, je ne peux pas manifester sans lunettes ou sans un masque. C'est une obligation. C'est comme interdire à quelqu'un de transporter une bouteille d'eau sous la canicule. Donc c'est une nécessité. Et toi, loi anti-casseur ou pas loi anti-casseur, tu reviendras? Ben oui. Après, je sais pas, mais dépend peut-être. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que notre liberté de manifester est diminuée, entravée. Comme je te disais tout à l'heure, la question, c'est pas est-ce qu'elle est liberticide, c'est jusqu'à quel point elle est liberticide. Là, on est devant les locaux d'Amnesty International. C'est une association qui se donne comme mission la défense des droits de l'homme et le respect de ce texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée par les Nations Unies en 1948. On va rencontrer Nicolas Cremeyer, il est responsable du programme Liberté d'Amnesty International et cette loi anti-casseurs l'inquiète. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Est-ce que tu fais Amnesty International? Je suis responsable du programme Liberté qui s'occupe de tout ce qui est liberté d'expression, d'association, de manifestation en France et ailleurs dans le monde. Sur la loi anti-casseurs, est-ce que tu peux me définir selon toi cette loi? La loi anti-casseurs est très mal nommée puisqu'elle ne vise absolument pas les casseurs mais qu'elle va d'abord et avant tout viser potentiellement de très nombreux manifestants pacifiques. Là où il y a un vrai souci, c'est qu'on est en train de dire concrètement, regardez, il y a des personnes violentes qui se masquent le visage. Donc toutes les personnes qui se dissimulent le visage, eh bien, sont potentiellement violentes. Concrètement, quand on va aujourd'hui dans une manifestation revendicative en France, on est exposé à des tirs de gaz lacrymogène, on est exposé à des tirs de LBD, on l'a vu à de très nombreuses reprises, ce qui veut dire qu'il y a énormément de gens aujourd'hui, bien évidemment, qui vont en manifestation en essayant de se protéger le visage. Et ça va permettre aux policiers de justifier d'interpeller les personnes, de les placer en garde à vue et ensuite, éventuellement, de les condamner si les personnes n'ont pas un motif légitime. Qui est-ce qui va déterminer le motif légitime? Et cette loi, c'est une présomption de culpabilité sur les manifestants pacifiques en France, qui va dissuader les personnes d'aller manifester, ou qui va conduire à des arrestations et des interpellations arbitraires. Ici, c'est le syndicat UNSA Police qui défend les intérêts des fonctionnaires de police, comme les salaires, les conditions de travail ou bien la sécurité. On va rencontrer David Michaud, qui est le secrétaire national du pôle CRS de l'UNSA Police. On aurait les effectifs, cette loi anti-casseurs, elle serait très efficace, mais là, c'est pas le cas. Quand vous fouillez un sac ou un véhicule, quels sont les objets que vous jugez comme des armes par destination? Soit c'est couteau, comme je dis, marteau, ça va être des frondes, ça va être aussi quelque chose, on a pu voir quelque chose d'aberrant, c'est de voir des marteaux piqueurs ou autres sur l'Arc de Triomphe. Et des lunettes de protection, ça vous considérez que ça peut nuire à la manifestation? Ça pourrait nuire. Sur l'idée, c'est est-ce que la personne vient pour éviter de subir les gaz lacrymogènes ou éventuellement pour aller à la confrontation, pour se masquer, pour se dissimuler. Il y a une loi qui a été passée, la loi elle interdit ces matériaux dans le cadre d'une manifestation, donc vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, cette personne n'a rien à faire dans la manifestation. Pour vous, le délit de dissimulation du visage, c'est une entrave à la liberté de manifester ou c'est juste une mesure sécuritaire nécessaire pour les forces de l'ordre? C'est une mesure sécuritaire. Quelqu'un qui est masqué, on se dit, oui, cette personne-là, elle va chercher une chose, c'est le trouble à l'ordre public, ça c'est sûr et certain.
Voilà, j'espère que tu as compris les opinions de chacune de ces personnes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à donner ton avis sur cette loi. Et à la prochaine sur Déclic. Voilà, j'espère que tu as compris les... Ouais, non, là...